Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les derniers abonnements qu'il y a eu sur mon Instagram ou sur mon YouTube. Et j'ai remarqué qu'il y avait eu pas mal d'abonnements ces derniers temps, beaucoup de partages et tout ça, donc je voulais vous remercier énormément. Ça m'encourage à continuer, vos commentaires ils sont trop mignons, c'est vrai que je suis toujours étonnée à quel point la communauté couture est bienveillante et adorable, donc je voulais vous remercier énormément pour tout ça. Et donc sans plus tarder, je vais vous dire pourquoi on est là, vous l'avez sûrement vu dans le titre. On va coudre la blouse rose de Atelier Berny. J'ai eu vraiment un coup de cœur sur ce patron. Donc je vais la coudre avec vous, je vais essayer de vous expliquer comment je fais, en suivant bien sûr la gamme de montage, tout ça. Moi je vais la doubler totalement parce qu'il y a deux versions du coup. Il y a la version avec une finition en biais et il y a une version doublée. Donc moi je vais choisir la version doublée, voilà, avec le petit volant en bas. Et il me semble, et il y a aussi la version où il y a une patte de boutonnage parce que du coup c'est une petite blouse que je vais faire manche courte, c'est une blouse manche ballon qui se ferme avec des petits liens qui me fait penser à une marque, je sais plus comment ça s'appelle, je vous la mettrai juste ici. Et j'adore cette marque et du coup je vais essayer de reproduire un peu le même style. J'adore absolument ce style de blouse un peu romantique et tout ça, donc j'ai choisi un coton parce qu'en fait à la base j'avais choisi un tissu de chez Pretty Mercerie blanc avec du coup les petites pétales à franges. Mais du coup la fille qui a fait ce patron Atelier Berny m'a conseillé en fait de faire une toile, ce que je ne fais jamais. Donc du coup j'ai acheté un tissu pour faire ma toile, mais vu que je n'arrive jamais à faire un vêtement sans me dire que je vais pouvoir le porter, etc., j'ai quand même pris une toile jolie. Du coup je suis allée chez Toto Tissu en bas de chez moi en fait, et j'ai pris un coton 3 mètres qui était pour 14 € je crois, donc ça valait trop le coup, avec des petits motifs citron, donc j'adore pour l'été, je pense que ça va être super, donc j'espère que cette toile va être réussie et on va la coudre ensemble. Du coup j'ai choisi la taille 40, donc on va voir si ça convient bien, on va faire tout ça ensemble, c'est parti. Donc on va commencer par la préparation des devants. Donc vous devez faire, on va faire les pinces poitrine ensemble. Donc ça va être simple, je vais vous montrer ça. Et en fait j'ai pensé à ça, c'est super chouette que je le double parce que comme ça je vais vous montrer comment doubler un vêtement. Il y en a beaucoup qui me posent la question souvent, donc en fait on va faire la même chose. Moi j'ai découpé 4 fois mon devant du coup.
Et je l'ai découpé, ouais, c'est ça, 4 fois pour avoir du coup le côté doublure et le côté extérieur. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez choisir un tissu contrastant pour la doublure, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Moi, vu que j'avais 3 mètres de tissu citron, au moins je l'utilise, donc c'est pas plus mal. Et donc du coup voilà, donc on va commencer par faire les pinces poitrine. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo, sûrement en voix off, ce sera plus simple pour vous montrer mes mains. Et donc du coup voilà, c'est parti. Donc on commence par reporter les repères du patron des pinces poitrine sur vos 4 devants. Là, je trace des traits pour me guider lors de ma couture à la machine. Donc vous pouvez très bien utiliser une règle. Moi, j'ai utilisé un bout de papier parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais c'est pas l'idéal. Là, vous pliez votre tissu endroit contre endroit pour bien superposer les 2 lignes que vous venez de tracer. Vous pouvez repasser et ensuite place à la couture. Donc voilà, vous avez vos 4 devants, donc là j'en ai que 2, mais c'est juste pour vous montrer comment je rabats les pinces. Donc là, vous voyez, vous avez votre pince et je la rabats vers le bas. Hop, comme ça, avec votre fer à repasser. Comme ça, la pince est bien plaquée et sur l'endroit, du coup, vous repassez aussi en écartant bien les coutures. Hop. Et vous faites ça sur vos 4 devants. Donc ensuite, après avoir plaqué vos pinces sur vos devants, donc sur vos 4 devants, parce qu'on fait la même chose pour la doublure que pour l'extérieur de votre vêtement. Du coup, j'ai fait, là je vous montre que le devant, enfin que l'extérieur du vêtement parce que je trouve ça plus simple, mais vous faites exactement la même chose pour l'intérieur pour l'instant. Donc là, vous avez fait vos pinces. Et donc maintenant, le but du jeu, c'est d'assembler le dos, votre dos. Donc vous allez assembler les devants avec votre dos au niveau des épaules, donc en haut des épaules. Hop, donc ici, on va faire une couture ici et ici. Et vous faites pareil pour votre doublure. C'est parti! Maintenant que votre doublure et votre extérieur est cousu au niveau des épaules, je vais m'occuper des liens pour les nouer ici. Donc là, c'est une préparation comme un biais finalement. En fait, on va le plier comme ceci. Sur le patron, c'est très bien expliqué et ça va vous faire des petits liens qu'on va nouer. Pour la taille jusqu'au 42, vous avez besoin de 6 liens et sinon au-dessus, vous avez besoin de 8 liens. Du coup, voilà. Et je vais m'occuper également de la soupate parce que quand je veux nouer mon top, je veux pas qu'on voit ma peau pour pouvoir le mettre au travail et tout ça. Du coup, la soupate, je vais juste faire endroit contre endroit. Hop, coudre les 2 petits côtés et un grand côté et après je vais la retourner. Voilà, ça c'est la préparation de la soupate. À savoir qu'elle dit que c'est mieux d'entoiler avec voilà, d'entoiler la soupate. Moi je vais juste rajouter une épaisseur de coton, comme ça j'aurai pas besoin de mettre du thermocollant. En fait, le thermocollant, je trouve que ça rétrécit le tissu et à chaque fois j'ai eu des mauvaises surprises. Du coup maintenant je triple en fait juste mon épaisseur en rajoutant du tissu. Du coup voilà pour la soupate. Et je vais aussi également préparer mon volant du bas du haut. Du coup voilà, parce qu'en fait il est en plusieurs parties parce que ma laisse de tissu n'était pas assez grande pour pouvoir tout coudre. Donc je vais juste assembler mes 2 parties de volant ici, endroit contre endroit. Du coup ce qui me fera qu'une seule grande bande et que je vais du coup assembler. Donc une fois que j'aurai, imaginons une grande bande comme ceci, je vais ensuite la plier endroit contre endroit, comme ça. Et je vais coudre les petits côtés de chaque côté, le retourner, ce qui me fera du coup un volant du beau côté, côté endroit. Et je vais faire un fil de fronce tout le long, juste ici,
pour pouvoir après l'assembler avec mon haut, du coup, avec mon top. Donc c'est parti. Donc voilà le résultat de mes petits liens et de ma soupate, du coup qui est triplée, vous voyez il y a 3 épaisseurs. Et voilà mon volant, du coup avec le fil de France. À savoir dans la gamme de montage, elle propose en fait une finition en bas du volant avec un petit tourlet mouchoir. Vous pouvez le faire comme ça. Moi j'ai choisi du coup de le faire en version doublée en fait. Je l'ai replié endroit contre endroit comme je vous ai expliqué juste avant. Et du coup j'ai piqué mon petit fil de France. Voilà, j'avais envie de faire cette finition. Après vous faites comme vous voulez. Du coup, la prochaine étape, ça va être de coudre du coup les côtés de la blouse et de votre doublure. Donc on se retrouve juste après pour l'assemblage de la doublure sur l'extérieur de votre vêtement. Voilà ce que vous devez avoir après votre couture. Donc ça, c'est l'extérieur de mon vêtement. Et ça, c'est la doublure. Donc c'est exactement la même chose. Ensuite, donc là, je vais vous montrer comment je vais prendre en sandwich, du coup, les liens que je vais positionner ici. Le volant en bas de mon vêtement. Et du coup, la soupate que je vais aussi positionner ici pour pas qu'on voit mon ventre quand les liens vont être noués. Et tout ça va être pris en sandwich entre votre extérieur et votre doublure. Donc je vais vous montrer tout ça en images, c'est parti. Donc pour commencer, on va positionner tout sur l'extérieur de votre vêtement, donc on laisse la doublure de côté. Et donc du coup, j'ai positionné les petits liens sur le devant, donc de chaque côté, il y en a 6 en tout. Et pour les tailles au-dessus de 42, il y en a 8. Et du coup, il n'y a pas de marque sur le patron pour positionner les petits liens. Donc moi, j'ai fait un peu au pif, je vous avoue. Et donc là, les liens sont en dessous et j'ai posé la soupate par-dessus. Et vous épinglez tout votre volant sur le tour du bas de votre top. Et là, je vais vous montrer en image comment je positionne du coup la doublure sur cette partie-là pour en gros tout prendre en sandwich. Et du coup, après, on va tout retourner et vous aurez votre vêtement doublé. Donc voilà, j'ai tout épinglé, tout le tour. Donc normalement, ce que vous avez à l'extérieur, c'est votre doublure. Du coup, vous avez collé endroit contre endroit votre doublure et votre extérieur. J'ai tout épinglé le tour de ma blouse, jusque tout le bas aussi. Et il manque juste, en fait, j'ai juste pas épinglé les emmanchures pour pouvoir retourner ensuite le vêtement.
Je vous montre le résultat du vêtement retourné, du coup j'adore le résultat, je suis vraiment trop contente. Si vous avez peur que la doublure s'échappe malgré le repassage, etc., vous pouvez faire une surpiqûre à 2000, à 2 mm, tout le long de la piqûre que vous avez déjà fait. Moi je pense que c'est ce que je vais faire pour tout maintenir. Donc voilà le résultat du volant. Sur le bas, ça fait trop mignon, j'adore la taille que ça fait, du coup je suis très contente d'avoir choisi le petit volant, la sous-patte pour pas qu'on voit le ventre et les petits liens qui sont du coup pris en sandwich. Je trouve ça magnifique, les finitions sont superbes, je trouve que le patron est très bien pensé et du coup à l'intérieur c'est nickel aussi, donc je suis trop contente. Il manque plus que les manches, donc on passe aux manches, c'est parti. Donc on va s'occuper des manches, désolée pour la luminosité, c'est parce que je tourne là en fin de journée, je voulais absolument terminer cette étape avec vous maintenant. Du coup la prochaine étape pour les manches c'est de reporter les repères pour faire le fil de fronce sur la tête de manche, donc c'est sur votre patron. Donc voilà, vous faites le fil de fronce en tête de manche et ensuite on va fermer la manche pour créer du coup le tube de la manche. Mais moi, vu que les manches sont pas doublées, j'ai bien envie de faire des coutures anglaises. Donc si vous savez pas ce que c'est que vous d'abord vous faites votre couture envers contre envers à 5 mm et ensuite vous retournez, vous repassez et vous refaites une couture en fait à 5 mm de nouveau, 5-7 mm, et en fait vous allez avoir une piqûre bien emprisonnée votre bord franc en fait sera bien emprisonné dans la couture. Désolée, j'ai du mal à trouver mes mots en cette fin de journée. Donc du coup je vous montre tout ça. Je vous ai déjà montré la couture anglaise dans une de mes anciennes vidéos. Je crois que c'est la vidéo reproduire une chemisette Bobo Paris. Donc si vous voulez voir, c'est assez simple et même il y a plein de tutos sur YouTube qui vous montrent très simplement la couture anglaise. Du coup ça permet vraiment à ce que la couture dure dans le temps et si vous n'avez pas de surjeteuse c'est vraiment une bonne solution. Donc je vous montre ça. Donc voilà l'intérieur de votre manche du coup avec la couture anglaise et du coup sur l'extérieur ça rend ça, c'est nickel. Et du coup la piqûre est vraiment bien emprisonnée dedans, ça fait vraiment des super belles finitions, je vous conseille les coutures anglaises. J'ai donc préparé ma bande de coulisses. Donc sur votre patron, sur l'intérieur de la manche, il faut reporter les repères où vous allez coudre la coulisse. J'ai avec mon fer à repasser marqué la coulisse repliée 1 cm de chaque côté. Et donc vous allez la coudre en fait un côté d'abord, je vous montre là, à 1 cm, donc du coup sur votre pli, et ensuite vous allez la replier, hop, et coudre à 1 mm tout le long. Et en fait, vous allez laisser une ouverture pour passer votre élastique dedans, et ce qui va créer l'effet ballon resserré au niveau du bas de manche. Voilà mes petites manches, j'ai passé l'élastique de 5 mm à l'intérieur de ma coulisse et ensuite je l'ai refermé avec un point droit pour refermer la coulisse. Et au niveau de la longueur de l'élastique qu'il vous faut, en fait c'est en fonction de la grosseur de votre bras. Donc voilà, ça fait un effet tout volanté, c'est super joli. Et du coup sur l'endroit ça fait comme ça fait deux petites lignes, c'est super mignon. Et donc là maintenant on va s'attaquer à froncer la tête des manches pour ensuite l'assembler endroit contre endroit sur votre buste, sur votre du coup sur vos emmanchures.
Voilà mon emmanchure finie, donc je voulais vous montrer cette petite technique pour éviter de surjeter et avoir des finitions un peu plus propres à l'intérieur, ou pour ceux tout simplement qui n'ont pas de surjeteuse. Moi en fait je trouve ça un peu compliqué de faire des coutures anglaises au niveau de l'emmanchure, je sais pas, ça m'a toujours un peu fait peur et tout ça. Du coup maintenant moi je couds endroit contre endroit en fait, normal, l'emmanchure normale comme ils préconisent dans les patrons généralement, et en fait je couds un biais sur toute l'emmanchure, sur tout le tour, et je trouve que ça fait des finitions super propres à l'intérieur. Et je trouve aussi que quand il y a des petits volants comme là, enfin des petites fronces en fait en tête de manche, je trouve que du coup le biais aide à maintenir la manche en l'air, et je trouve ça joli et bien fini. Donc on se retrouve pour le résultat final parce que ça y est, c'était la dernière étape, donc à tout de suite. Voilà le résultat de ma blouse rose, j'espère que vous l'aimez autant que moi. Moi j'adore le rendu, vraiment c'est censé être ma toile, mais finalement je vais la porter tout autant que la version finale qui du coup sera dans le coton Pretty Mercerie que je vous montrerai sûrement lors d'un bilan couture. Vraiment au niveau du patron tout est hyper bien expliqué, donc avec des dessins et tout, donc les débutants vous pouvez y aller. En plus, la créatrice de ce patron répond beaucoup sur Instagram, elle est hyper réactive, donc si jamais vous avez besoin d'aide, elle sera là pour vous aider. En plus, c'est son premier patron, donc vraiment allez l'encourager, allez lui donner de la force, et j'ai vraiment hâte que les autres patrons de sa marque sortent. Je sais pas si elle a prévu d'en coudre d'autres, mais j'ai cru comprendre que oui dans ses stories, donc j'espère qu'ils sortiront bientôt parce que j'ai hâte de les coudre. Il y a aussi une version robe qui est sortie, un hack du patron, donc quand vous achetez le patron, vous avez le hack de la robe, donc je pense que c'est sûr que je vais me coudre la version robe également. Vous pouvez aussi la faire manche longue, donc c'est super cool, ça fait plein de versions en un seul patron. Il est pas très cher, il est à 9,90 € il me semble. J'ai adoré coudre cette blouse avec vous en vidéo. C'est vrai que c'est des vidéos qui durent assez longtemps, mais vraiment j'apprécie beaucoup faire ce genre de vidéos où je vous montre un peu mes techniques. On sait jamais, d'une couturière à l'autre, on peut avoir des petites techniques qui peuvent être chouettes à montrer. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez apprécié ce genre de vidéo, à me mettre un petit j'aime pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couture.